Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la gestion du stress et de l'anxiété. Je suis Danielle Soleillant, thérapeute, sophrologue et également formatrice aux outils des méthodes PIT. Les méthodes PIT sont un ensemble de techniques, d'outils thérapeutiques à l'intérieur duquel je forme des thérapeutes à l'utilisation de ces méthodes, mais également j'ai conçu plusieurs ateliers. Il y a un atelier sur la confiance en soi et il existe une vidéo à ce sujet. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de mes ateliers sur la gestion du stress et de l'anxiété. Et nous allons voir la manière dont se manifeste l'anxiété. L'anxiété est une émotion qui peut être véritablement difficile à vivre, voire même vous pourrir la vie. Et dans ma pratique, je rencontre énormément de personnes qui souffrent de stress ou qui souffrent d'anxiété. Il faut savoir pourtant que le stress ou l'anxiété peuvent avoir leur place. Donc, il n'est pas question de supprimer totalement le stress et l'anxiété. Il faut juste savoir le doser, petite dose, quand c'est nécessaire. Le corps est bâti pour produire de l'adrénaline et du cortisol à petite dose dans des moments bien précis. Là où survient le problème, c'est quand votre stress ou votre anxiété est quasi permanent. Donc, vous êtes constamment en train de produire de l'adrénaline et du cortisol, ce qui épuise littéralement votre système nerveux. Donc, tout excès de stress ou d'anxiété, et d'ailleurs, j'aurais plutôt tendance à dire tout excès de quoi que ce soit, va engendrer forcément un déséquilibre. Donc, je vais vous poser quelques questions et nous allons voir, ou vous allez voir si vous correspondez. Vous avez le profil des personnes plutôt stressées ou trop stressées, ou les personnes plutôt anxieuses ou plutôt trop anxieuses. Peut-être que vous le savez déjà, donc vous n'avez pas forcément besoin de faire mon quiz, mais bon, je vais quand même vous poser ces questions et vous allez y répondre, ce qui vous permettra de vous rendre compte réellement que non, vous n'affabulez pas, vous êtes réellement trop anxieux ou trop stressé. Donc la première question, c'est comment vous réagissez face à la nouveauté? Est-ce que la nouveauté va produire un état plutôt de rejet, surtout pas rien de nouveau? Quelle est votre réaction? Si vous voulez, si vous avez besoin de réfléchir, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause et répondre tranquillement aux questions au fur et à mesure. Est-ce que vous pensez en toute chose aux problèmes potentiels plutôt qu'aux opportunités? Alors, ceci est bien sûr très important parce que à chaque fois qu'il se produit la moindre chose, ou est-ce que vous anticipez des problèmes futurs par rapport à une situation présente? Est-ce que vous envisagez très fréquemment que quelque chose de terrible va se produire à tout moment? Donc, ce qui revient à dire en fait, c'est que vous êtes en contrôle, vigilance quasi permanente. Et on verra pourquoi, parce que je dis ça là maintenant, mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a, pour se libérer de trop de stress ou trop d'anxiété, il est important de développer certaines qualités. Donc, si vous êtes en vigilance permanente, forcément, vous êtes en train d'anticiper quelque chose de terrible. Comment vous appréhendez les bonnes nouvelles? Est-ce que vous faites partie de ceux qui voient l'aspect négatif dans cette nouvelle et donc vous ne pouvez pas vous en réjouir pleinement? Êtes-vous quelqu'un qui peut vivre la joie et le bonheur pleinement ou bien vous êtes sur la réserve? Un petit peu comme s'il y avait une superstition derrière. Moi, je ne me réjouis pas trop parce que, en fait, on ne sait jamais, tout peut basculer. Donc, est-ce que c'est plutôt ça ou est-ce que quand vous êtes heureux complètement? Êtes-vous fatigué le matin? Est-ce que vous souffrez d'insomnie? Est-ce que vous avez des problèmes de santé ou des somatisations?
Peut-être que vous n'êtes pas forcément malade, mais vous avez toujours des bobos, vous avez toujours mal quelque part. Et au niveau médical, il n'y a rien. Donc, ça s'appelle des somatisations et souvent, c'est lié au stress parce que le stress empêche le corps de se nettoyer. Il ne fait pas le ménage dans la maison. En fait, il est en mode vigilance, il est en mode état d'alerte. Donc, à chaque fois que vous êtes stressé, il est en alerte. Et quand il est en alerte, il s'occupe de l'alerte parce que le corps est construit pour la survie de l'espèce. Et donc, en cas de danger, il faut que l'adrénaline cortisol soit à leur maximum pour que vous puissiez réagir instantanément. Mais ce n'est pas fait pour être en permanence dans cet état d'alerte. Donc, par contre, quand vous déstressez, que vous êtes calme et serein, le corps, lui, va faire le ménage dans la maison. Il va commencer à s'occuper de rééquilibrer les organes, de rééquilibrer les différents systèmes, le système nerveux, le système sanguin, etc. Donc, du coup, comme il n'a fait jamais le ménage dans la maison parce que vous êtes fréquemment en état de stress, différents déséquilibres commencent à se faire. Ce sont aussi des signaux qui vous disent « Oh, oh, il vaut mieux s'arrêter, il vaut mieux se calmer, il vaut mieux attendre ». Donc, j'ai créé 3 ateliers consécutifs sur la gestion du stress et de l'anxiété, dans lequel il vous sera plus clairement expliqué en quoi ça consiste, non seulement les ateliers, mais aussi en quoi consiste cet état de stress dans lequel peut-être vous êtes et qui met votre vie parfois même en danger. Dans ces ateliers, il y aura beaucoup d'exercices pratiques. Non seulement il y aura des exercices pratiques à l'intérieur de l'atelier, mais ces exercices-là seront à reproduire chez vous de façon quotidienne. Il faut comprendre que quand vous êtes anxieux, vous avez développé l'habitude d'être anxieux. Donc, il y a énormément de comportements qui sont par habitude. Et il va falloir apprendre à changer vos habitudes. Pour changer l'habitude, il faut créer de nouveaux circuits neuronaux. Il faut que les connexions synaptiques au niveau de votre cerveau se fassent différemment. Donc, il faut commencer à mettre en place de nouveaux modes de fonctionnement, de nouveaux comportements. Et c'est grâce à ces nouveaux modes de fonctionnement et comportements que vous allez créer de nouveaux circuits neuronaux. Vous pouvez créer un nouveau circuit neuronal en 3 jours, ce qui est relativement rapide quand on y pense. Par contre, pour le stabiliser, pour le rendre permanent, il faut le pratiquer pendant 45 jours. Du coup, j'ai créé ces 3 ateliers. Les 2 premiers seront à 2 semaines d'intervalle. Vous apprendrez certains exercices pratiques que vous pratiquerez durant les 2 semaines. Ensuite, on refera un point. D'autres exercices vous seront donnés, un peu plus. On verra si certains exercices sont faciles, difficiles, on ajustera. Et ensuite, 1 mois plus tard, à peu près, vous aurez le dernier atelier où là, nous ferons un point, on verra comment vous vous sentez, ce qui va bien, ce qui va moins bien, on réajustera et vous aurez ce qu'il faut pour, au final, continuer dans cette routine, dans ce rythme de vie, pour maintenir cet état de calme et de détente dans lequel vous avez pu entrer, que vous avez pu contacter et voir la différence que cela fait dans votre vie. Car si vous arrivez à être de mieux en mieux durant les 45 jours, au bout de 45 jours, vous saurez vraiment que vous êtes sur le bon chemin. Et les petits exercices qui vous paraîtront peut-être un peu fastidieux et contraignants les premiers jours seront véritablement vos outils bien-être vers lesquels que vous aurez envie d'exprimer, que vous aurez envie de vivre régulièrement parce que vous savez que ça vous fait du bien. Alors l'anxiété également, c'est aussi une posture mentale. La posture mentale dans la façon dont on pense sa vie. Donc il y aura aussi un travail à ce niveau-là, au niveau de la nature des pensées. Et l'antidote, si je peux dire, de l'anxiété et du stress, c'est le développement de certaines qualités bien spécifiques. Une des qualités, c'est la capacité de lâcher prise. Quand on est stressé, on est toujours dans le contrôle et dans la vigilance. Plus vous apprenez à lâcher prise, plus vous arrivez à vous détendre. Moi, bien sûr, le curseur vigilance, le curseur état d'alerte va baisser et vous allez commencer à
vous sentir en sécurité. Donc, nous allons beaucoup travailler l'état de sécurité, se sentir protégé, être dans le lâcher-prise. Alors, quelquefois, ça prend un certain temps. C'est pour ça que la pratique quotidienne est importante. En fait, la pratique quotidienne, c'est une façon de remettre les compteurs à zéro tous les jours. Donc, il n'y a plus d'accumulation. On va dire, par exemple, vous faites votre exercice le matin au réveil et 2 heures, 3 heures après, il se passe une situation qui vous stresse. Alors, à ce moment-là, vous allez repartir en adrénaline et cortisol. Et peut-être que vous n'arriverez plus ce jour-là à vous calmer pour le restant de la journée. Sauf que le lendemain matin, vous recommencez vos exercices. Et à ce moment-là, vous allez mettre les compteurs à zéro. Donc, il n'y aura plus d'accumulation. Au bout d'un certain temps, vous arriverez à rester calme face à telle ou telle situation. Et progressivement, en observant vos progrès, vous pourrez voir que ça marche et vous vous sentirez bien sûr beaucoup plus détendu. Une autre qualité à développer, c'est l'adaptabilité. Donc, être adaptable face au changement. Parce que toute personne anxieuse sait cela. Tout changement est anxiogène. Le problème, c'est que la vie est changement et la seule chose dont on peut être véritablement sûr, c'est que la vie va changer et que les choses vont changer. Et pour appréhender le changement de manière souple et développer l'adaptabilité, il faut être à la base en sécurité. Donc, c'est quelque chose que nous allons travailler immédiatement pour vraiment faire baisser le curseur vigilance. La notion d'acceptation, être capable d'accepter ce qui se passe au niveau des événements sans constamment résister. Parce que plus on résiste, plus le problème persiste et en plus nous ne réfléchissons pas correctement. Donc, je résiste au changement, je ne veux pas l'accepter, je ne réfléchis pas correctement et donc je ne trouve pas les bonnes solutions. Donc après, la boucle est bouclée et la spirale du stress est en route. Une autre qualité à développer, c'est la capacité à vivre au présent. Il faut savoir que l'anxiété, par excellence, et le stress également, ce sont la plupart du temps des pensées anxiogènes sur un futur négatif hypothétique, basé sur un événement passé. Donc, dans la phrase que je viens de prononcer, il y a tout sauf le moment présent. J'ai vécu quelque chose de difficile il y a 10 ans. J'ai peur que ça se reproduise dans le futur. Donc, en fait, on fait un saut. Le passé anxiogène, le futur anxiogène, copier-coller. Mais au présent, ma vie est tranquille. Ça, je ne sais pas, je ne le vis pas. Donc, on va vraiment ramener tous les curseurs au centre. En fait, je propose un exercice que j'appelle les 3 C. C'est la cohérence du corps, du cœur et du cerveau. À partir du moment où vous ramenez votre corps, tous les systèmes, système nerveux, système digestif, tous les systèmes, toute l'énergie de votre corps, tous les mouvements dans votre corps, vous les ramenez à un état de tranquillité. Ensuite, un travail au niveau des émotions, les battements du cœur, l'émotion est de plus en plus calme, de plus en plus tranquille. Et ensuite, les pensées qui se stabilisent, qui flottent un petit peu dans l'espace, mais qui sont là, mais ne sont pas prégnantes. Là, à ce moment-là, vous allez ressentir, et c'est un sentiment très profond, cet alignement, ce rassemblement de tous ces éléments à l'intérieur de vous. Corps, cœur, cerveau. Quand ces 3 éléments sont alignés et fonctionnent de façon synchrone, à ce moment-là, vous êtes dans l'instant présent. Et quand vous arrivez à ressentir cet instant présent, c'est un moment délicieux, c'est un moment de bien-être. Et quelque chose en vous commence à s'épanouir comme une fleur au soleil. Donc voilà. Et la dernière qualité à développer pour finir, c'est la gratitude. Alors bon, je ne dirai jamais assez à quel point
développer la gratitude envers quelque chose, envers quelqu'un, envers le moindre petit événement pour lequel on peut avoir un tout petit peu de gratitude, c'est une clé fondamentale vers la transformation de soi-même à chaque instant. Donc, je me réjouis d'avance de vous rencontrer à mes ateliers gestion du stress et de l'anxiété vers un mieux-être, vers la liberté d'être en étant serein et en paix à l'intérieur de soi-même. C'est ce que je vous souhaite véritablement de tout cœur. Et si cela vous tente, venez me rejoindre dans mes ateliers. Vous trouverez, alors il y a deux plateformes en ce moment. Il y a la plateforme Ulule, vous avez le lien dans la vidéo en bas, enfin sous la vidéo plus exactement, sur la plateforme Ulule, parce qu'en ce moment nous sommes en train de faire une campagne de crowdfunding et si vous voulez, en plus de vous inscrire à ces ateliers, participer à cette campagne, vous pouvez vous inscrire sur la campagne Ulule. Et puis également sur mon site internet, ce n'est pas tout à fait encore en ligne, mais ça va l'être sous peu, vous pouvez vous y inscrire également. Les dates vous seront communiquées ultérieurement au mois de décembre parce que les ateliers auront lieu au mois de janvier. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de la liker parce que bon, il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a des pouces vers le haut, au niveau des algorithmes, ben, elle sera de plus en plus vue et donc de plus en plus partagée. Et vous participez à votre façon à ce que le monde aille mieux. Et comme vous le savez tous, en ce moment, c'est quand même assez compliqué. Il y a énormément de peur, il y a énormément d'anxiété, il y a énormément de stress. Alors, si on peut participer à aider le monde en leur communiquant des informations que vous jugez intéressantes et utiles, n'oubliez pas de liker ma vidéo. Je vous dis à très vite, à très bientôt et de toute façon, je vous ferai une autre vidéo très prochainement sur d'autres sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Alors, je vous dis à bientôt. Bye bye.